Lorsqu'il n'y a visiblement pas de vision, le peuple est quasiment sans direction. Amis lecteurs, bien le bonjour, merci de nous retrouver ce matin pour une autre édition de la revue de presse africaine dans le cadre de votre grand programme kiosque panafricain qui revient naturellement sur ces tabloïds africains qui sont naturellement kiosques et même en ligne. Question de vous donner le meilleur de l'information telle que traitée naturellement par nos confrères de la presse sur le continent noir. Eh bien, à mes côtés ce matin, comme tous les jours d'ailleurs, Tony Michael, bonjour. Bonjour Fabrice Doum, bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, bienvenue à vous dans le cadre de cette autre revue grand format sur le continent africain. Eh bien, j'espère tout simplement que le réveil il a été très alléchant de votre côté ce matin. Eh bien, amis lecteurs, il va donc falloir aller rapidement à l'abordage d'essai et nous allons donc aller du côté de l'Afrique centrale, plus précisément du côté du Gabon. Donc avec Gabon Refus qui est naturellement en ligne ce matin, le journal retrace pour nous ce matin le classement des armées dans tout le monde entier. Ça sera avec vous Tony Michael. Et on commence avec Gabon Review, comme vous l'avez dit, Fabrice Doum ce matin. Armée gabonaise, une des moins puissantes au monde. Voilà le titre que nous propose Gabon Review ce matin. Eh bien, le journal nous dit que l'armée gabonaise serait moins puissante qu'on le croit. Sur les 136 pays notés par le Global Firepower en 2018, elle arrive au 126e rang mondial. Seules les armées namibiennes 127e, mauritaniennes 129e, centrafricaines 130e ou libériennes 135e sont en dessous d'elle sur le plan mondial et sur le plan continental. C'est l'Égypte 12e mondiale qui arrive en haut du tableau avec 454 250 militaires actifs et 875 000 réservistes pour 4 946 chars, 1132 avions militaires dont 309 avions de chasse et 319 navires et bâtiments de guerre. La RDC 75e mondiale et 10e continentale est la première dans la sous-région Afrique centrale, suivie par le Tchad 16e continental et 94e mondial, le Cameroun 22e continental et 110e mondial, le Congo 26e continental et 120e mondial. La République centrafricaine viendrait à la 31e place continentale. Les détails de ce classement dans les colonnes de ce journal, c'est Gabon Review qui met en exergue ce classement des armées les plus puissantes à travers le monde et notamment les plus puissantes sur le continent africain. Vous l'avez compris, l'Égypte passe en premier dans ce classement-là en Afrique, tandis que le Gabon est 126e au rang mondial. Tout simplement, Gabon Echo est aussi disponible en ligne ce matin. Le week-end écoulé dans la province du Haut-Ogooué, le président de la République Ali Bongo Ondimba, tel que nous l'indique le journal, a fait le tour du propriétaire pour constater la mise en musique des 9 mesures sociales décrétées le 31 décembre dernier. En atteste, nous apprend le journal, le lancement officiel du Fonds d'initiative départementale, en abrégé FID, la visite de la salle d'informatique du lycée d'excellence de Franceville et celle de la maternité du centre hospitalier régional Amissa Bongo, d'où le titre de ce matin, application des mesures sociales, Ali Bongo Ondimba veille au grain avec un point d'exclamation à la fin. Et puis, toujours au Gabon, Gabon Actu nous intéresse aussi ce matin avec son titre qui touche bien évidemment la mise en garde à vue bien évidemment de Vincent Bolloré, le tout-puissant Vincent Bolloré, comme quelqu'un l'a écrit dans un livre. Le roi Vincent Bolloré, inquiété donc par la justice de son pays pour des magouilles présumées en Afrique. C'est une information qui fait le tour des médias depuis hier et Gabon Actu s'y intéresse lui aussi en indiquant tout simplement que selon les informations du Monde, le milliardaire breton est entendu dans une enquête sur des soupçons de corruption autour de l'attribution des concessions portuaires à son groupe au Togo et en Guinée en 2010. Les détails de cette information dans les colonnes de ce journal. Nous allons au Tchad, avec Tchad Info ce matin, qui titre à sa une, enseignement supérieur. Le ministre Béom Adrien met en garde les universités et instituts privés. Le journal de nous dire ce matin que le ministre des enseignements supérieurs, de la recherche et de l'innovation, Dr Adrien Malo, a rencontré le 23 avril 2018 dernier les responsables des instituts et universités privées pour les informer du report de l'organisation de l'examen du BTS national session 2018 au 17 mai 2018. Et ce report est dû au non-dépôt des dossiers de candidature des étudiants des établissements d'enseignement privé du supérieur. Détail de cette information à caractère éducatif dans le cadre de ce journal Tchad Info, déjà disponible en kiosque et en ligne ce matin. Nous sommes toujours au Tchad avec Al-Ouida Info sur le Tchad, mais qui s'intéresse à l'actualité
l'actualité internationale ce matin et titre à sa une ce matin. 35 institutions catholiques, dont une au Cameroun, se désinvestissent tout simplement des énergies fossiles. Le journal nous dit que Caritas internationalise 3 grandes banques catholiques avec un bilan cumulé d'environ 7,5 milliards d'euros. 2 institutions françaises, dont le Secours catholique, et 6 institutions catholiques en Afrique, entre autres, ont annoncé leur désengagement de ces énergies fossiles. Allez donc comprendre pourquoi dans les colonnes de ce journal Aluida Info qui est déjà disponible en ligne ce matin. En Centrafrique, c'est Corbeau News qui nous accueille avec ce grand titre qui nous intéresse bien sûr ce matin. Il s'agit de la Russie et Centrafrique de titrer Centrafrique des Russes au kilomètre saint pour une assistance humanitaire. Le journal nous dit que beaucoup sont restés dubitatifs devant cette action humanitaire improvisée puisque la présence russe au kilomètre saint a été signalée lors des dernières opérations militaires menées conjointement par les FSI et la MINUSCA, mais cela valait la peine à en croire les témoignages recueillis sur place au moment de la grande distribution à la mairie du 3e arrondissement. 300 bénéficiaires enregistrés parmi les victimes du récent regain de violence au sein du quartier musulman du kilomètre 100 ont reçu une assistance humanitaire des Russes. Et c'est ce mardi 24 avril 2018 et la distribution s'est faite à la mairie du 3e arrondissement en plein kilomètre 100. On comprend donc que la Russie est déjà fortement impliquée dans l'aide humanitaire du côté de la République centrafricaine et aussi est engagée dans la formation, bien évidemment, de l'armée centrafricaine, les FACA, bien évidemment, qui auront la possibilité de se déployer sur l'ensemble du territoire avec cette formation qui vient de la Russie. Et toujours en Afrique, nous sommes cette fois-ci avec la Guinée équatoriale, le site officiel d'information de la Guinée équatoriale qui titre à sa une ce matin chef de l'État, la Guinée équatoriale et le Djibouti ont signé plusieurs accords de coopération. Le journal nous dit que le 22 avril, les mandataires du Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, et de la République de la Guinée équatoriale, son Excellence Obiang Bazogo, ont abordé plusieurs questions d'intérêt bilatéral lors d'une audience de courtoisie qui s'est déroulée au palais présidentiel pour aborder des sujets ouvrant la voie à l'établissement de relations diplomatiques. Beaucoup de choses ont été discutées et surtout beaucoup d'accords ont été signés entre les deux pays tels qu'on peut retenir de ce quotidien de la Guinée équatoriale qui livre l'information de la source en Guinée équatoriale. Nous restons toujours avec ce site officiel du gouvernement de la République de Guinée équatoriale qui nous parle de la Guinée équatoriale qui a ratifié son engagement à promouvoir des politiques au bénéfice de la jeunesse. Et le journal de nous apprendre ce matin que plusieurs pays et plusieurs organisations sous le contrôle des Nations Unies ont réaffirmé leur engagement à continuer à travailler pour permettre un domaine d'action plus large aux jeunes généralement, compte tenu que ce collectif fera partie des décisions concernant le devenir de l'humanité. La Guinée équatoriale était représentée par la 3e ambassadrice adjointe Amparo Mele Golifa qui a demandé une implication plus importante dans le soutien à la jeunesse et a souligné l'importance accordée par le gouvernement à la Guinée équatoriale à ce collectif. Les détails de cette information sont contenus dans les colonnes de cette page officielle d'information de la Guinée équatoriale, déjà disponible en ligne ce matin. Au Congo-Brazzaville, les échos du Congo-Brazzaville nous accueillent ce matin avec ce titre assez évocateur. Université de Kintélé, l'érosion qui menaçait le site est désormais vaincue. Bonne nouvelle donc pour les étudiants de ce côté-là. Eh bien, le journal nous apprend ce matin que les têtes d'érosion qui menaçaient d'engloutir une partie de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé ont été traités. Les travaux se portent désormais sur des ouvrages de préservation du site. Une partie donc du mur d'enceinte de l'université s'était effondrée il y a quelques mois alors que le ravinement avait mis à nu toute la tuyauterie, faisant même craindre une atteinte sur la structure des bâtiments dont l'érosion n'était plus qu'à quelques mètres. Et le mal est passé. Aujourd'hui, l'érosion n'a plus prise sur l'université de Kintélé. Les étudiants pourront retourner à l'école sans problème et prendre de bons cours donnés par les grands professeurs congolais. Les détails de cette information dans les colonnes de ce journal. Et puis, nous sommes au Congo-Kinshasa cette fois-ci avec La Prospérité, le quotidien d'action pour la démocratie et le développement au Congo, qui titre à sa une ce matin « Meeting de l'UDPS à Djili ».
pari gagné pour Félix Tshisekedi. Le journal nous dit ce matin que pour une première sortie médiatique de masse après son couronnement à la tête de l'UDPS, Félix Tshisekedi, fils du leader Maximo, a rassuré le quitus de l'hôtel de ville de Kinshasa. La veille aura été la vague qui a fait céder les dernières digues de doute et appréhension pour la tenue de ce rendez-vous. Ainsi, en partant de Limete, une foule a battu le pavé, précédée par les habitants des environs du lieu de la rencontre, la place Sainte-Thérèse. Et lors de son speech, Félix Tshisekedi, tel que nous l'apprend le journal, n'a pas manqué de livrer le contenu de sa pensée en phase avec les enjeux du moment et même ceux à venir. C'est là, à tout dire, la lecture qu'il faut faire, selon le journal, à titre d'exemple, de sa proposition d'un service militaire obligatoire. Après le diplôme d'État, à en croire le journal, on a tout bonnement l'impression qu'après ce meeting, Félix Tshisekedi est déjà proclamé président de la République de ce pays-là. Les élections, c'est en décembre prochain. Et puis, toujours au Congo, Kinshasa, nous sommes avec Radio Okapi, un autre quotidien congolais. RDC, Félix Tshisekedi dit se focaliser sur sa victoire à la présidentielle du 23 décembre prochain. Il a déjà commencé cette tournée. Et le journal nous dit que lors de son meeting organisé hier, 24 avril à Kinshasa, c'était mardi, le président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, dit se focaliser sur son élection à la prochaine présidentielle et qu'il espère emporter. Il a ainsi démenti les rumeurs propagées sur les réseaux sociaux et certains médias le présentant comme le futur successeur de Bruno Tibala à la primature. Il dit que point n'est d'être Premier ministre dans cette République-là, il vise plus haut le fauteuil présidentiel. Il veut déloger Joseph Kabila. Et nous quittons de là pour le Cameroun avec Cameroun Tribune, le quotidien d'information générale à capitaux publics de Marie-Claire Nana. Titre ce matin, préservation de la paix et de l'unité nationale. Le Sénat réaffirme son engagement. Le journal nous indique ce matin qu'à l'ouverture de sa session ordinaire de plein droit hier à Yaoundé, le doyen d'âge Victor Moukete a réitéré la disposition des sénateurs à consolider ses idéaux derrière le président de la République, Paul Biya. C'est allié en page 2 et 3, surtout qu'il faut noter que lors de cette plénière, cette session ordinaire hier, il y a eu beaucoup d'échauffourées entre certains sénateurs élus du SDF et la présence de M. Moukete, de Chief Moukete, à la prise de parole pour ordonner un tout petit peu les choses au Sénat, comme c'est le cas depuis sa prise de fonction après cette deuxième législature, bien évidemment, de Chief Moukete comme sénateur majeur de l'Assemblée de la Chambre haute du Parlement du Cameroun. Les détails de cette information dans les colonnes de ce journal. Toujours au Cameroun, Info Matin, le quotidien Info Matin est aussi disponible en kiosque ce matin. Guinée et Togo, procès en sorcellerie contre Bolloré. Voilà ce que pense le journal ce matin. Le journal pense que c'est un procès en sorcellerie contre Bolloré. Le journal nous indique que le milliardaire français dément avec force et argument avoir corrompu dans les deux pays le porte-parole du gouvernement de Conakry, Damatan, Albert Camara, prend également la défense du Breton. Opération épervier aussi, Guinée et FA bientôt libre. C'est la question que se pose le journal ce matin et nous dit que les éléments de preuve contre l'ex-patron de la SCDP condamné à 30 ans de prison tombent les uns après les autres comme un château de cartes. En croit dans le journal ce matin, l'ex-patron de la société camerounaise de dépôt pétrolier est en train finalement peut-être de sortir de prison après quelques années passées là-bas. Et c'est à lire en page 3 de ce journal ce matin. On continue avec le soir. Tri-hebdomadaire, le soir, Tri-hebdo aussi disponible en kiosque ce matin. Université de Gaoundéré, révélation suicidaire sur la gestion du FI Chinje. Voilà comment le journal titre ce matin concernant cette université de Gaoundéré. Mais nous parle aussi, selon Le Monde, voici une liste de 400 médicaments qui exposent au cancer. Eh bien, le quotidien Le Monde a publié une liste de 400 médicaments contenant des parabènes, un composé chimique pouvant avoir des effets cancérigènes. C'est à lire en pages 6 et 7 de ce journal. Votre santé est importante, donc allez lire et vous comprendrez et vous saurez exactement les médicaments qu'il ne faut plus consommer au quotidien lorsqu'on est malade. Et le Cameroun Matin est aussi disponible ce matin et titre tout simplement Ministère des Finances, les méthodes de Louis-Paul Motazé ébranlent déjà
Les faussaires, en page 3 de ce journal. EFACO, le prochain coup fumant que préparent les ennemis politiques RDPC contre le maire de Buea. En page 12 de ce journal. Et c'est avec le Cameroun matin que nous sortons de l'Afrique centrale ce matin pour rejoindre l'Afrique australe avec Fabrice Dou. Et nous enchaînons avec donc le journal en ligne Lusaka Time et qui nous fait d'ailleurs apprendre que la police de ce pays-là a fait irruption dans les bureaux de Mulongoti, ramasse Siwal en tout cas. C'est ce que titre naturellement à une de ce matin Lusaka Time. Police raid Mulongoti's office, pick up Siwali. Eh bien l'histoire, nous l'apprenons donc. Plusieurs officiers de la police lourdement armés en tenue anti-émeute ont donc perquisitionné mardi après-midi les bureaux appartenant au président du Parti populaire Mike Mulongoti le long de la route de Reedburg dans la banlieue de Kabulonga, c'est donc du côté de Lusaka. Eh bien la police a également arrêté le président du New Labour Party, Fresh Siwale, et l'a détenu au siège de la police où il devait d'ailleurs être interrogé sur une carte d'enregistrement national qui serait celle du président Edgar Lungu Mulongoti. Et Siwale ont affirmé de manière sensationnelle et même péremptoire qu'il disposait d'éléments de preuve indiquant que le président Edgar Lungu n'est pas zambien et que l'actuel Edgar Lungu à la State House est tout simplement un imposteur. Allez donc lire l'information, l'article pour comprendre naturellement cette autre volonté de l'opposition zambienne de pouvoir aller jusqu'au bout. Question de démontrer tout simplement que le président actuel n'est tout simplement pas zambien, mais qui vient tout simplement d'un autre pays. En tout cas, l'information est à lire ce matin dans la colonne de Lusaka Time. Nous restons en Zambie avec donc Zambia Eye. Votre vote pour l'UBND signifie le développement, a déclaré HH, plus connu sous le nom de Akende Ichelema, relayé ce matin par le journal. Et bien qu'il nous fait savoir que le président de l'opposition, l'UPND, Akende Ichelema, a promis dimanche à la population du village Chamulumba, dans le district de Chibuyunji, de la province centrale, d'une meilleure Zambie, dont l'économie sera tout simplement au-dessus de la normale. Ichelema, comme il est communément appelé HH, a déclaré ceci, c'était donc dimanche lors d'un rassemblement pour obtenir un soutien pour le candidat de l'UPND pour les élections de quartier prévues donc pour le 24 avril 2018 du côté donc de la Zambie. On reste en Zambie avec donc The Times of Zambia. Notre putsch pour éliminer le paludisme, note The Times of Zambia pour une grande partie du monde. Le paludisme est une maladie dont les gens s'inquiètent lorsqu'ils voyagent à l'étranger, mais pour les citoyens de nombreux pays du Commonwealth, ce n'est pas une maladie de vacances. Le paludisme est un véritable fléau qui cible les membres les plus chers de notre société, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, tel que le voit The Times of Zambia, qui en a fait véritablement son cheval de bataille. Le ministre de la Santé a tout simplement déclaré que pour ce pays-là, il est donc question pour les années à venir d'avoir une Zambie tout simplement où il y aura zéro infection de paludisme dans ce pays-là. Ali, ce matin dans les colonnes du journal The Times of Zambia, qui est naturellement en ligne pour vous ce matin, amis lecteurs. On est en Namibie avec donc 2 Namibians, avec un peu de chiffres, 360 maisons de masse donc de Windhoek encore vides. Titre donc le journal à sa une ce matin. Près de 360 maisons achevées dans le cadre du programme gouvernemental de logement de masse à Windhoek n'ont toujours pas été remises aux bénéficiaires. Et bien 2 ans après donc la fin de la plupart d'entre elles, le projet de construction de logement de masse a été la réponse originale de l'ancien président Hifikepunye Pohamba à la crise du logement en Namibie, avec donc la promesse de construire 148 000 maisons d'ici 2030. Le rêve de Pohamba a été détruit 1 an après sa démission lorsque l'administration de Gengop a réduit le nombre de maisons de première phase à Windhoek de 1000 à 360 unités d'ici 2015. Jusqu'ici, les 360 qui seraient visiblement disponibles n'ont pas encore été redistribués ou alors n'ont pas été encore mis à la disposition tout simplement de la population pour qu'ils puissent naturellement bénéficier de ces logements, tels que le fait d'ailleurs le gouvernement de la Namibie. Nous quittons de la Namibie pour le Malawi avec donc le quotidien Nyasa Time. Selon Bamouchi, les démos du 27 avril sont inspirés politiquement, avec dans ce journal qui insiste d'ailleurs sur le dialogue, la meilleure solution aux défis nationaux. Le gouvernement a réaffirmé que seuls les contacts et le dialogue pouvaient aider à résoudre certains des problèmes que traversait le pays, contrairement à la décision prise par les organisations de la société civile d'organiser des manifestations. Le conseil présidentiel sur les organisations de la société civile, Mavuto Bamouchi, a fait l'observation lors d'une interview à Blantyre avant les 27
cette manifestation prévue quasiment à l'échelle nationale, telle qu'annoncée les organisations de la société civile du côté donc du Malawi. Allez lire la totalité de l'information qui est naturellement disponible en ligne pour vous ce matin, amis lecteurs. Eh bien, nous sommes donc du côté du Zimbabwe. La haute cour entend le défi des infirmiers zimbabwéens de licenciement présumé. Titre donc ce matin le journal de Zimbabwean qui nous fait savoir que ce jeudi 26 avril 2018, eh bien, la juge Amitanga présidera l'audition et la détermination d'une demande urgente de chambre déposée par l'association des infirmières de Zimbabwe pour obtenir une ordonnance visant à restreindre et à interdire même le ministre des services de santé et des gardes d'enfants, David Parirenyatsoa, et le vice-président honorable Constantino Chiwenga de mettre fin au service de certaines infirmières en grève et d'empêcher tout simplement le gouvernement de recruter de nouveaux personnes dans le gouvernement. En tout cas, c'est donc une véritable actualité assez intéressante du côté du Zimbabwe, où les infirmières ont d'ailleurs décidé de donner quasiment les soins publics et bien gratuits, question de protester donc contre cette volonté du gouvernement de vouloir renvoyer certaines infirmières au fond de recruter d'autres sous des fallacieux prétextes. En tout cas, l'intégralité de l'information est allée ce matin dans les colonnes du quotidien de Zimbabwe. Nous sommes donc avec le magazine panafricain Afrique Révélation qui est aussi disponible ce matin. Madagascar, Lesotho, RDC, à Luanda, la SADC évoque donc les sujets qui fâchent, titre donc le dit journal à sa une ce matin, et bien qui nous fait savoir que le sommet de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, s'est achevé ce 24 avril à Luanda. Plusieurs chefs d'État de pays membres étaient réunis d'ailleurs dans la capitale angolaise pour évoquer les différentes crises politiques et électorales en cours, que ce soit à Madagascar, et bien où l'opposition visiblement est en train de vomir le président Parazao Ramaphosa, du côté donc du Lesotho et même en République démocratique du Congo. Vous connaissez l'actualité de ce côté-là. Et bien, je viens nous faire savoir à la suite que 7 chefs d'État étaient donc réunis. Et bien, on saura en tout cas dans les jours à venir. Parmi eux, nous dit le journal, Joseph Kabila, le président de la République démocratique du Congo, qui avait d'ailleurs fait le déplacement pour Luanda. Il était donc question de pouvoir statuer avec donc le président Joao Lourenço de l'Angola sur les dossiers assez lourds, mais surtout les dossiers assez qui fâchent, comme le titre d'ailleurs le journal du côté de l'Afrique australe. On tentera donc de savoir dans les jours à venir si cet autre sommet du côté donc de Luanda aura finalement porté ses fleurs pour mettre évidemment fin à ces crises qui s'enlisent de plus en plus sur le continent africain. Le président angolais fait l'éloge de la situation en République démocratique du Congo. C'est l'essentiel à retenir de la une du journal Ango Press qui est naturellement en ligne ce matin, qui nous fait d'ailleurs savoir qu'à côté de l'Angola et même le Lesotho, le président Joao Lourenço s'est dit tout simplement satisfait. Allons donc découvrir l'intégralité de l'information. Eh bien, le journal nous fait savoir que le chef de l'État angolais Joao Lourenço estime que les mesures prises en République démocratique du Congo et au Lesotho peuvent contribuer à la politique, à la confiance et même à la stabilité des deux pays. Joao Lourenço l'a dit lors donc de l'ouverture de sommet extraordinaire de la double troïka de la SADC qui s'est tenue à Luanda, et dont l'ordre du jour est principalement axé sur la situation politique des deux pays. Selon donc l'homme d'État angolais, les mesures prises par le gouvernement de la RDC sous le président Joseph Kabila sur la mise en œuvre des aspects clés comme le calendrier des élections du 23 décembre prochain sont donc des signes susceptibles de contribuer à l'apaisement des tensions internes, renforcer la confiance mutuelle entre le gouvernement, l'opposition et la société civile. Sauf que il faut peut-être le souligner, l'opposition congolaise jusqu'ici n'est totalement pas d'accord sur les machines à voter telles que veut d'ailleurs M. Corneille Nangaa pour présider, pour d'ailleurs venir pour tenir naturellement ces élections-là, même si ce dernier, le président de la CENI, croit tout simplement savoir que ces machines à voter vont naturellement permettre une élection équitable, transparente et libre du côté de la République démocratique du Congo. À côté de cela, que naturellement ces machines à voter vont permettre en tout cas de respecter le timing qui est assez très proche au 23 décembre prochain. Et bien l'opposition de ce côté-là crie tout simplement au scandale et pense d'ailleurs que cette élection du 23 décembre, telle que le veut d'ailleurs le calendrier électoral du côté de la République démocratique du Congo, n'aura tout simplement pas lieu. En tout cas, on ne lit pas dans une boule de cristal. L'information, on la suivra au jour le jour pour avoir nettement le cœur net sur cette autre actualité du côté de la République démocratique du Congo. Nous voici donc du côté de l'Afrique du Sud avec donc DFA qui est naturellement en kiosque pour voir mis lecteurs ce matin. Sewade Shut Down School, c'est la une retenue ce matin par le quotidien. Les eaux usées ferment quasiment l'école.
la puanteur et risque donc pour la santé. Force Pescordia a fermé les portes telles que nouvelle ce matin d'IFE qui est en kiosque pour vous, amis lecteurs, du côté donc de l'Afrique du Sud. On reste dans ce pays avec donc de Sowetan qui est aussi en kiosque ce matin. I was dying. Je pensais mourir. Garde de sécurité battu, comme vous voyez d'ailleurs à l'écran, battu donc à une patte par émeute Kaiser-Chief. Fan qui raconte d'ailleurs l'épreuve du stade assez douloureuse de sa vie. Allez dans l'île intégralité de l'information en page 6 du dit journal. Ne manquez pas Business Day qui est aussi en kiosque pour vous, amis lecteurs. Ce matin, les vérificateurs affiliés rompent avec donc la conquis TIS. C'est la une retenue ce matin par le quotidien à connotation tout simplement économique Business Day qui nous fait savoir que les vérificateurs sont désormais affiliés, rompent désormais avec donc le concessionnaire Conquitize du côté donc de l'Afrique du Sud. La suite est donc à lire dans les colonnes du journal. Nous sortons du côté de l'Afrique du Sud avec donc Cape Argos qui est aussi en kiosque ce matin. Les fédérations syndicales s'accordent sur le salaire minimum national. Eh bien, ça risque donc d'être une très bonne chose pour les travailleurs sud-africains. L'intégralité de l'information à lire dans les colonnes du journal. Nous sortons cette fois-ci de l'Afrique australe avec donc cette fois-ci Swazi Observer qui nous amène donc du côté de l'Est de Eswatini, et bien ancien Swaziland, vous l'aurez tout simplement compris, avec donc à la une de ce journal, justice retardée et justice refusée. Un homme enfermé 9 ans en prison sans procès. Il veut maintenant sortir après avoir pourri en prison, en tout cas visiblement de ce côté-là. C'est donc l'histoire triste d'un jeune Eswatini qui a donc été emprisonné, et bien quasiment 9 mois sans que la suite de son emprisonnement ait tout simplement gain de cause. Et bien aujourd'hui il veut donc être sorti de prison alors qu'il a quasiment fait 9 années. Allez donc on parle les raisons de cette justice. Alors là, les raisons de la sortie préméditée, la sortie probable de ce prisonnier qui aura donc quasiment fait 9 mois alors qu'il n'était vraiment pas inculpé pour aucun chef d'accusation, comme le disait tout simplement quelqu'un. Les vrais coupables sont en liberté et les innocents sont tout simplement en prison. Nous quittons donc l'Afrique australe pour l'Afrique de l'Est. Bujumbura News nous accueille en Afrique de l'Est ce matin. Le président s'engage pour le référendum constitutionnel du 17 mai 2018. C'est le titre qu'on peut lire à la une de ce journal ce matin qui nous fait savoir que le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, a signé lundi un décret portant ouverture de la campagne électorale pour le référendum constitutionnel burundais du 17 mai prochain. La campagne électorale est l'ensemble des opérations de propagande précédant un référendum et visant à mener les électeurs à se prononcer pour le projet d'amendement de la Constitution. Elle durera, selon le journal, du 1er au 14 mai, selon le décret présidentiel. Les détails de cette information électorale dans les colonnes de ce journal Bujumbura News, déjà disponible en kiosque et en ligne ce matin. La Nation à Djibouti est aussi disponible ce matin en kiosque. Djibouti, Guinée équatoriale, on parle là de coopération bilatérale, de diplomatie bien sûr, les prémices d'un partenariat stratégique. Le journal de nous dire ce matin que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a raccompagné hier jusqu'au pied de l'avion son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Bazogo, arrivé au terme de la visite officielle de 48 heures qu'il a effectuée depuis samedi dernier à Djibouti. Au cours de leur discussion, nous apprend le journal, les deux chefs d'État ont respectivement réaffirmé leur volonté commune à se porter garant, chacun dans son pays, de l'application des accords bilatéraux que les autorités djiboutiennes et équato-guinéennes ont signés la veille au palais présidentiel. À côté, dans les îles Comores, Al Watwan est le journal qui nous fait lire l'actualité du côté des Comores ce matin avec ce titre fort évocateur, visite du président de l'armée, notre ressource la plus précieuse reste la paix civile et sociale. Le journal nous indique ce matin que dans son discours prononcé avant-hier lors de sa première visite officielle à l'armée et à la police nationale, le chef suprême des armées a appelé à préserver la paix, la plus grande richesse sur terre. Et concernant la question de Mayotte, Azali Assoumani a salué la solidarité démontrée par la classe politique et la société civile. Il a aussi indiqué qu'il va user de tous les moyens légaux, y compris les discussions franches pour parvenir à une solution pérenne, à savoir la réintégration de l'île comorienne de Mayotte dans son giron naturel, dans les institutions comoriennes. Les détails de cette information nationale dans les colonnes de ce journal Al Watwan, déjà disponible en kiosque et en ligne ce matin.
TV Presse Info, vous comprenez que nous sommes là en Mauritanie. Le quotidien d'information générale de notre ami Moussa Ndiaye du côté de la Mauritanie titre à sa une ce matin: la Chine renforce sa coopération avec le Mali à travers 395 casques bleus pour réaliser une mission des Nations Unies. Le journal nous apprend à cet effet qu'en vue de mieux faire face aux différentes menaces sur la sécurité de la région du Sahel, en Afrique et dans le monde, la Chine renforce donc sa coopération avec le Mali à travers 395 casques bleus pour réaliser une mission des Nations Unies. Cette 6e opération pour le déploiement de soldats chinois au Mali pour le maintien de la paix prouve bien, selon ce que nous apprend ce journal, que la Chine est sincère dans sa coopération avec l'Afrique. Nos confrères de la Mauritanie indiquent que constitué de 170 éléments pour la surveillance, 155 techniciens militaires et une équipe médicale de 70 personnes, cette unité sera chargée des travaux de réparation des ponts et des aéroports dans les zones où se trouve la mission des Nations Unies, la sécurité des sièges de la mission et le traitement des malades et des blessés. La Chine s'implique donc fortement dans la sécurité au Mali et notamment en Afrique petit à petit. À l'Akbar, nous sommes toujours en Mauritanie, Est-Mauritanie. La malnutrition frappe des enfants de Adouaba. C'est le titre qu'on peut lire et qui barre la une de ce journal ce matin. Ce journal qui nous indique d'ailleurs que la malnutrition, c'est ce dont souffrent de nombreux enfants chez les Adouaba et villages environnants. Une zone située dans la Mougata de Digeni. Une équipe de journalistes d'Al-Akbar s'est donc rendue sur place cette semaine. Elle a constaté l'absence quasi complète de centres de santé et d'équipes médicales. Le phénomène de malnutrition a été accentué dans cette partie de l'Est de la Mauritanie par la sécheresse due au déficit de la pluviométrie depuis 2017 et par la transhumance du bétail à la recherche de pâturage dans les pays voisins. Les détails de cette information et vivement que les choses changent du côté de la Mauritanie. À lire, bien évidemment, dans les colonnes de Al-Akbar, édition de ce mercredi matin. Tribune Madagascar, une solution politique pour des problèmes politiques selon les forces de l'ordre. C'est le titre que nous propose ce matin Tribune Madagascar, qui nous apprend que les éléments des forces de l'ordre n'interviendront désormais plus pour interdire les manifestations à l'hôtel de ville à Analaleki. C'est ce qui est sorti, bien évidemment, de la conférence de presse tenue hier par le ministre de la Défense nationale. Le ministre de la Défense nationale, le général Béni Xavier Rassolo Fonirina, le ministre de la Sécurité publique, le contrôleur général de la police, Andrea Nissamami Jean-Jacques, et le secrétaire d'État à la gendarmerie, le général Andrea Maravalisoa Gira, ont fait hier une déclaration commune face aux événements qui se déroulent actuellement dans la capitale. C'est la même information à laquelle s'intéresse l'Express de Madagascar ce matin, Midi Madagascar, autant pour moi, qui titre à sa une, place du 13 mai, succès populaire de Rajolina et de Ravalo. Ravalo, eh bien, le journal de nous dit ce matin que, comme prévu, les partisans de l'opposition se sont de nouveau donné rendez-vous sur place du 13 mai hier, pour rendre hommage aux militants décédés samedi sous les balles des forces de l'ordre. Et tôt le matin, le parvis de l'hôtel de ville d'Analakeli a encore été quadrillé par de nombreux éléments de l'Hémorrec, et ce, malgré la déclaration du préfet de police d'Antananarivo et non moins patron de l'organe mixte de conception, le général Angelo Ravello-Narivo, qui a autorisé l'entrée des manifestants sur la dite place pour ne pas être complice d'un bain de sang entre malgaches, a-t-il annoncé. Détail de cette information, nous sommes très proches des échéances électorales de ce côté-là et ça commence déjà à chauffer du côté de Madagascar. On va suivre cette information de plus près avec les journaux, les quotidiens malgaches qui nous livrent l'information au quotidien. Tanzania, nous sommes en Tanzanie ce matin, belle dans la mer de l'Ada, un titre tout à fait spécial. Le journal nous dit que les citoyens de l'ONU sont tenus d'envahir la maison du maire de la municipalité du Bongo. Boniface Jacob est enquêté avec sa famille en détention. L'incident a eu lieu, nous dit le journal, la nuit à Ubongo Makoka, Dar es Salaam. Ceux qui étaient prétendument en uniforme et en uniforme militaire de surcroît, après
après être arrivés, ont frappé à la porte et se sont identifiés à l'hôpital militaire de Lugalo et ont eu des informations sur leur mère minoritaire, Jacob. Les détails de cette information dans les colonnes de ce journal de Ethiopian Herald. Nous sommes en Éthiopie. Les industries pharmaceutiques locales fonctionnent en dessous de leur capacité. C'est grave. Du côté de l'Éthiopie, un pays qui avance bonnement sur le plan économique, eh bien, le journal de nous apprendre ce matin que les firmes pharmaceutiques du pays ont déclaré qu'elles étaient incapables de satisfaire la demande nationale croissante et de soutenir la stratégie de substitution des importations. Et les industries pharmaceutiques locales de la nation sont peu nombreuses et produisent une quantité insuffisante de médicaments par rapport à la demande nationale. Le problème est en train d'être résolu par le Premier ministre qui vient d'arriver, Abiy Ahmed, qui compte relever définitivement ce pays qui est sur la voie du développement total. New Vision, nous sommes en Ouganda. La réunion de l'IGAD débute à Kampala. Le journal nous indique ce matin que les délégués du Sud-Soudan, dernière entrée dans l'autorité intergouvernementale pour le développement en abrégé IGAD, se sont rendus dans le pays avant des discussions sur la ratification du protocole de libre circulation des personnes par les États membres. Et le gouvernement du Soudan du Sud milite pour la régularisation des mouvements informels de personnes qui prennent actuellement forme dans la région. Les détails dans les colonnes de ce journal. New Vision en Ouganda, The New Times, nous sommes au Rwanda. Le Rwanda qui titre à sa une ce matin, le Parlement ratifie le protocole de l'accord de libre échange continental africaine, en abrégé en anglais AFCFTA. Le journal de nous dire qu'un mois après la signature de l'accord sur la zone de libre échange continentale par 44 États africains, les membres de la Chambre basse ont donné leur feu vert à l'accord visant à faire de l'Afrique le plus grand bloc commercial du monde. Les députés ont également adopté le protocole sur le commerce et les services, la libre circulation des personnes, les protocoles sur le commerce des marchandises, le protocole sur le mécanisme de règlement des différends. Et il faut dire, avec tout ce qui vient d'être ratifié par les députés du côté du Rwanda, que le Rwanda devient ainsi le premier pays à ratifier tous les instruments mettant en œuvre ces accords de libre-échange de la zone continentale africaine. Et on n'attend plus que les autres pays qui ont signé cet accord lors de la dernière assise de l'Union africaine pour que ceux-ci décident, comme le Rwanda, de faire pareil et de donner la possibilité à l'Afrique de former un vrai grand bloc commercial au monde. Les détails de cette information économique dans les colonnes de ce journal. De Star, nous sommes au Kenya. Un observateur des droits veut que l'État indemnise les migrants expulsés. Le journal nous dit que la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya souhaite donc que l'État soit rapatrié et indemnise l'avocat Miguna pour violation de ses droits. Dans son rapport déposé au tribunal le 23 avril 2018, le KNCHR demande à l'État kenyan de se conformer aux ordonnances du tribunal et de permettre au général de revenir au Kenya. Détail dans les colonnes de ce journal. Iran, le Premier ministre Kairé dit ceci: la Somalie commencera bientôt à imprimer des devises. Eh bien, la Somalie recommencera à battre monnaie selon ce que nous apprend ce journal. Le Premier ministre d'ailleurs, Hassan Ali Kairé, a déclaré que les partenaires internationaux avaient convenu que la Somalie avait apporté des changements visibles dans la gestion des finances publiques, la bonne gouvernance et le redressement économique dont la communauté internationale et le Fonds monétaire international sont donc favorables à ce que la Somalie puisse rebattre monnaie et recommence à utiliser la monnaie qu'elle a utilisée il y a quelque temps seulement avant que la Somalie ne connaisse cette somalisation. Aujourd'hui, Tesfa News, nous sommes en Érythrée. Les forces ougandaises bloquées en Somalie selon le chef de l'armée. Eh bien, le journal nous dit que le chef des forces de défense, le général David Muhoozi, a déclaré que les soldats ougandais déployés en Somalie pour combattre Al-Shabaab sont bloqués à cause du sous-financement, des déficits logistiques et d'une force nationale somalienne contestée. Et nous sortons de l'Afrique de l'Est ce matin avec Soudan Tribune. Le parti d'opposition appelle à renverser le régime soudanais. Le journal de nous dire que le parti du Congrès soudanais a appelé les forces de l'opposition à intensifier la résistance pacifique afin de surmonter ce qu'il a qualifié de bouclier de crise. Et depuis janvier dernier, tel que nous l'indique ce journal, les conditions économiques se sont considérablement détériorées, les prix atteignant des niveaux élevés et les livres soudanaises atteignant un creux historique par rapport
rapport au dollar à $1 américain, entraînant une hausse sans précédent du coût de la vie. En outre, nous dit le journal, depuis la semaine dernière, la nation est-africaine a souffert d'une grave pénurie d'essence. Beaucoup parleraient de chasse aux sorcières ou d'une autre opposition qui ne sait pas reconnaître les bienfaits d'un pouvoir en place. Les détails de cette information dans les colonnes de ce journal, et nous allons tout de suite en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, donc ce matin avec le journal en ligne Égypte Today, nous sommes bel et bien du côté de l'Égypte. La Cour de cassation maintient l'inscription de 161 accusés dans la liste tout simplement de la terreur, titre le journal. La Cour de cassation égyptienne a confirmé mardi le verdict d'ajouter 161 accusés à la liste des terroristes du pays. Le verdict est intervenu après donc que les accusés ont été inculpés dans l'affaire connue dans les médias sous le nom d'affaire Ansar Beit al-Makdez. Donc du côté de l'Égypte, les accusés sont accusés de plusieurs crimes comme l'appartenance à un groupe terroriste visant à détruire les institutions étatiques, à porter atteinte aux droits et liberté des citoyens, à porter atteinte à l'unité nationale et à la paix sociale et attaquer les forces armées et policières égyptiennes. En sport football, avec donc le journal Aram Online, à sa une donc l'Égypte de Mohamed Salah, superbe, mais 5 étoiles. Liverpool donne la ligne de vie à la Roma. L'Égyptien Mohamed Salah, nous dit au journal, marque 2 buts pour aider Liverpool à remporter une victoire de 5 buts à 2 sur l'AS Roma, portant ainsi son total à 10 en Ligue des Champions cette saison. En tout cas, c'est une saison tout à fait stratosphérique pour donc l'Égyptien Mohamed Salah qui est en train d'éclabousser tous les compteurs. La suite est donc à lire dans les colonnes du 10 journal. Nous sommes au Maroc avec donc le journal en ligne tel quel. Mohamed VI visite la DGST et lance les travaux du nouveau siège de la DGSC. Titre donc le journal tel quel ce matin, qui nous fait savoir d'ailleurs que c'est une première. Mohamed VI s'est rendu mardi 24 avril au siège de la Direction générale de la surveillance du terrorisme. Le soir, il a inauguré un institut de formation spécialisé. Le roi Mohamed VI a donc passé en revue un détachement d'honneur de la Sûreté nationale avant d'être salué par le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire national, ainsi que plusieurs hautes personnalités et responsables de l'administration centrale de la DGST, rapporte d'ailleurs l'agence MAP du côté donc du Maroc. On reste dans ce pays-là avec aujourd'hui le Maroc, le journal en ligne qui nous fait savoir d'ailleurs que la stratégie agricole boucle sa première décennie plan vert, plan Maroc vert, 10 ans déjà, titre donc le journal, et bien une décennie donc riche en réalisations ayant permis au secteur de l'agriculture d'améliorer sa contribution à l'économie marocaine et renforcer sa résilience en dépit donc des aléas climatiques et même conjoncturels. De 2008 à 2018 par exemple, selon le 10 journal, l'agriculture marocaine a réalisé un énorme saut à la fois qualitatif et même quantitatif. Le secteur a donc été replacé au centre de l'économie nationale comme étant un véritable moteur de croissance et un outil efficace de lutte contre la pauvreté rurale dans ce pays-là, qu'on appelle tout simplement le Maroc. En tout cas, très bonne nouvelle du pays de Mohamed VI. Selon Fassifiri, le déficit en logement a été réduit de 2/3 en 15 ans. Pointe donc la nouvelle tribune du Maroc qui nous fait savoir que les politiques successives mises en place en matière d'habitat ont contribué à réduire significativement le déficit en logement estimé en 2002 à 1,2 million d'unités pour atteindre près de 400 000 en 2017, a indiqué mardi à Rabat le ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville Abdelahad Fari du côté donc de Maroc. En Tunisie, avec donc la presse de Tunisie, crise de l'enseignement secondaire. Enfin, le retour en classe, annonce faite ce matin par la presse de Tunisie qui nous fait savoir que les cours reprennent aujourd'hui dans tous les lycées et collèges de la République, a annoncé hier soir Noureddine Taboubi, secrétaire général de l'UGTT, à l'issue donc des travaux de la commission administrative nationale tenue à Hammamet. Une réunion est également prévue aujourd'hui entre le gouvernement et l'UGT au siège donc du ministère des Finances. Les yeux des Tunisiens étaient rivés jusqu'à 1h avancée de la journée d'hier sur Hammamet, où le sort de leur enfant se jouait lors de la réunion urgente de la commission administrative nationale de l'UGT, réunie qui devait d'ailleurs décider de la levée de la grève générale décrétée depuis quasiment 7 jours déjà par les enseignants du secondaire, et le retour à la table des négociations avec le ministère de l'Éducation après restitution des notes relatives du premier semestre écoulé aux administrations des lycées et collèges secondaires du côté de la Tunisie. En tout cas, c'est donc un
ouf de soulagement pour ses enfants mais également pour ses parents d'élèves tunisiens. Visite officielle du chef du gouvernement au pays du Benelux, à savoir Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. À la une du quotidien La Presse pour un statut à la mesure tout simplement des ambitions de la Tunisie. La suite est donc à lire, à découvrir dans les colonnes du journal. Quand la Fédération des enseignants du supérieur se révolte contre la centrale, que se passe-t-il à l'UGT? S'interroge finalement le quotidien Le Temps, qui quoi, et effectivement savoir qu'à côté de cette annonce tout simplement intéressante qu'a fait tout à l'heure la presse de Tunisie, eh bien, il y aurait encore quelques remous autour donc de ce dossier-là, visiblement entre la Fédération des enseignants du supérieur et même l'UGTT, qui visiblement sont, on va dire, à couteau tiré. Allez donc lire l'intégralité de cette information dans les colonnes du journal Le Quotidien Le Temps, qui est d'ailleurs en kiosque depuis quelques heures de côté de la Tunisie. Nous quittons cette fois-ci la Tunisie pour l'Égypte, que dis-je, pour l'Algérie. C'est d'ailleurs avec l'Algérie que nous avons sorti du côté de l'Afrique du Nord, avec donc la nation El Watan. Kaleb Nessar présente la nouvelle version de ses mémoires. Titre donc le journal: Octobre 88 a été provoqué par le pouvoir politique, titre donc le journal, pour présenter donc une nouvelle version du tome 1 de ses mémoires. L'ancien ministre de la Défense Khaled Nessar a organisé une conférence de presse, l'occasion pour lui de faire naturellement de nouvelles révélations sur la période durant laquelle il était aux affaires. L'ancien membre du HCE a d'ailleurs tenu à démentir les rumeurs qui le donnent tout simplement partie prenante de tractations autour d'échéances électorales, affirmant son retrait total, quasiment total de la scène politique. Eh bien, il est donc plus désormais dit que Kaleb Nessar en train de tirer tout simplement des ficelles dans l'ombre pour permettre naturellement, pour empêcher M. Bouteflika de se reconduire donc à la tête de cet état-là qu'on appelle tout simplement l'Algérie. Eh bien, le démenti a été tout simplement formé de la part de l'ex-premier ministre du côté donc de l'Algérie. On reste dans ce pays-là avec dans le quotidien Le Jour, mise en service du réseau par Noureddine Bedoui. Le gaz naturel arrive à Tamaracet, annonce Le Jour, qui nous fait savoir que le réseau public de distribution de gaz naturel dans la capitale de l'Ahagar a été mise en service. C'était hier par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, eh bien, qui va donc permettre naturellement à ces nombreux ménages de pouvoir naturellement se servir de ce gaz et de sortir quasiment des tractations qui étaient désormais bon train depuis quelques temps du côté de l'Algérie. Après, dans les résidents, les hospitalo universitaires, les hôpitaux renouent avec la grève. Information relayée ce matin par Le Soir d'Algérie, qui est en kiosque. Il nous fait savoir que le syndicat national des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires a appelé à une grève illimitée à partir de dimanche prochain. Il exige l'installation d'une commission multisectorielle pour trouver une solution à ces doléances. Suite donc à cet appel, le syndicat a été convié par le ministère de l'enseignement supérieur et son homologue de la santé à une table de discussion pour demain. Les deux tutelles réussiront-elles à convaincre les protestataires de s'asseoir à leur mouvement? Là est toute la question. Eh bien, que se passe-t-il finalement dans ce tissu sanitaire du côté de l'Algérie? Après, dans les médecins résidents, voici dans les hospitalo universitaires qui semblent désormais à leur emboîter le pas. Que va-t-il se passer dans les prochains jours du côté de l'Algérie si finalement tout le tissu sanitaire est tout simplement en branle? Eh bien, on veut tout simplement savoir tout simplement qu'il y aura donc finalement assez de difficultés avec donc le secteur de la santé du côté de l'Algérie. Eh bien, la totalité de l'information donc Alix Matena, les colonnes du quotidien Le Soir d'Algérie. Un autre journal à notre table ce matin, c'est donc Liberté. Après les critiques européennes sur la gestion des importations, pourquoi le gouvernement garde tout simplement le silence? C'est donc à lire et à découvrir en page 3 la suite de cette information dans les colonnes du quotidien Liberté. On s'intéresse cette fois-ci à la migration. Le sud algérien ne sera pas le Lampedusa de l'Afrique, titre donc le quotidien de Laurent, qui nous fait savoir que le phénomène de la migration qui a pris de l'ampleur au niveau régional et international préoccupe au plus haut point les autorités, a affirmé hier, c'était lundi donc, Assem Kachimi, chargé de la migration au ministère quasiment de l'Intérieur du côté donc de l'Algérie. Les assises nationales de l'agriculture lancées hier, la dépêche de Kabylie nous annonce à sa une ce matin un modèle agricole moderne pour réussir l'autosuffisance agricole du côté donc de l'Algérie. Un autre journal qui est quasiment disponible ce matin pour vous, amis lecteurs, ce matin, c'est dans l'Expression quotidien. La société civile et les partis politiques ignorent les problèmes réels, l'indifférence meurtrière, titre donc quasiment le journal ce matin qui nous fait savoir que le gratin de la société semble tourner le dos à la société
invités, les gens de la culture, les penseurs, les sociologues, les politiques ou encore les leaders du mouvement associatif qui ont pour mission essentielle de produire le savoir reflété par leur œuvre, création et parole, les préoccupations de la société et traduire ses besoins, ses attentes et ses rêves ont déserté tout simplement à la terre. Et bien, leur mission première et ont tout simplement versé à ce qui n'était pas tout simplement les missions régaliennes. Et bien, du coup, on a vraiment l'impression qu'il y a anguille sur roche du côté donc de l'Algérie. À lire absolument ce matin dans les colonnes du journal L'Expression quotidien. On prend un autre journal qui est quasiment à notre disposition ce matin, c'est donc le quotidien de l'économie, le Maghreb, qui est en kiosque ce matin, un peu en Algérie. C'est de bon augure, titre donc le quotidien économique. Le Maghreb, à sa une ce matin, eh bien, ne manquez pas la Nouvelle République qui est aussi en kiosque. Ce matin, il sera adopté prochainement par le gouvernement, nous dit le journal. Finalisation donc, du projet de feuille de route pour la stratégie nationale d'exportation, annonce quasiment le quotidien. À sa une, eh bien, l'intégralité de cette information est donc à lire ce matin dans les colonnes du quotidien La Nouvelle République. Bien, c'est avec cette information que nous allons faire un saut du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et une revue de presse très intéressante ce matin. On va faire l'effort d'aller un peu plus rapidement pour donner la possibilité à tout un chacun d'avoir la quintessence de l'information. Et nous commençons en Afrique de l'Ouest avec Daily Guide. 3 flics arrêtés pour l'allocation de fusils à des voleurs armés. Eh bien, le journal de nous dit que 3 policiers ont été arrêtés pour avoir prétendument loué leurs armes à des voleurs armés. Les officiers stationnés à Weidja et Krokobite à Accra auraient loué des armes aux voleurs armés présumés pour une opération pendant le week-end. Ils ont été arrêtés après que les voleurs aient été impliqués dans un accident avec les armes. Le commandant de la police régionale d'Écope, Georges Alex Mensa, a déclaré à Star News que la CID de la police avait repris l'affaire en main. Les détails de cette information dans ce journal. Ne donnez pas dans les armes aux gens qui ne savent pas manipuler ces armes. Daily Observer, nous sommes au Libéria. La Cour suprême lèvera-t-elle la suspension de Wilkins Wright? C'est la question que se pose le journal à sa une ce matin. Une décision quant à savoir si l'ancien juge de la CEDEAO, Mika Wilkins Wright, pratiquait encore le droit alors qu'il était suspendu de la pratique pour une période d'1 an par la Cour suprême du Libéria pour avoir prétendument commis un conflit d'intérêts alors qu'il était solliciteur général en 2009, sera entendu aujourd'hui à Monrovia. D'après ce que nous dit le journal, et le juge Wright a été nommé pour le préciser et le rappeler au tribunal de cette cour régionale en 2014 par la présidente Hélène Johnson-Sirleaf, où il a servi comme vice-président avant que la Cour suprême révoque son permis en 2017. Les détails de cette information, cette histoire rocambolesque, dans les colonnes de ce journal Daily Observer. De pointe, nous sommes en Gambie, candidat à la mairie nommé à Banjul. Le journal de nous dit ce matin qu'au moins 8 candidats à la mairie de Banjul et de la municipalité de Kanifing ont obtenu les candidatures après avoir rempli leurs conditions de nomination dans les bureaux régionaux de la commission électorale indépendante à Banjul et Kanifing, respectivement avant l'élection du maire le 12 mai 2018. Détail de cette information électorale dans les colonnes de Pointe au Gambie qui est déjà disponible en kiosque ce matin. Daily Post, nous sommes au Nigeria. Le Nigeria va transformer la forêt de Sambisa en centre touristique. Ça donne déjà des envies d'y aller pour faire un petit tourisme. Le journal nous dit que le chef d'état-major de l'armée, lieutenant général tout court Buratai, dit l'armée nigériane, travaillera avec National Park Service et le gouvernement de Bordeaux pour faire revivre la forêt de Sambisa pour attirer les touristes dans le pays. Monsieur Buratai a déclaré mardi hier que le conservateur général du service des parcs nationaux Ibrahim Goni lui avait rendu visite au siège de l'armée à Abuja pour lui demander de rendre un tout petit peu viable cette forêt de Sambisa qui a été tout simplement gangrénée depuis quelque temps par la secte terroriste Boko Haram et qui ne cesse de mener des exactions en partant de cette forêt-là. La forêt donc de Sambisa sera érigée en centre touristique et beaucoup de gens pourront aller dans ce pays-là pour visiter cet endroit. Sud Quotidien, nous sommes au Sénégal. Modalité pratique d'application de la loi sur le parrainage. La classe politique à l'épreuve du code électoral. Quand on parle Sénégal, on parle beaucoup politique ce matin. Et le journal de nous dit que la loi sur le parrainage citoyen pour tous les candidats à la présidentielle adoptée jeudi dernier par la représentation parlementaire est censée rationaliser les candidatures et où les partis politiques ne posent-elles pas plus de questions qu'elles n'en résout? C'est la question que se pose le journal qui répond en disant qu'à quelques encablures de son introduction dans le code électoral, force est de reconnaître que malgré les assurances données par le pouvoir en place en termes de comptabilité, de validation des signatures et de recours, moult interrogations côtoient les
modalités pratiques de l'application de la loi. Détail de cette information politique dans les colonnes de ce journal. Et nous sommes toujours au Sénégal avec Enquête Plus qui parle toujours de politique dans ce pays-là en indiquant sa une ce matin l'équation de la recevabilité, recours de l'opposition devant la CEDEAO. Les détails de cette information sont contenus dans les colonnes de ce journal parce que vous savez que l'opposition a donc décidé d'aller auprès de la cour de la CEDEAO, la haute cour de la CEDEAO, pour tout simplement dénoncer ce que le président Macky Sall fait. Et le journal donc de mettre ce titre à sa une, recours de l'opposition devant la CEDEAO, l'équation de la recevabilité. Kaloum Presse, nous sommes en Guinée-Conakry, concession portuaire en Afrique, Vincent Bolloré placé en garde à vue. L'information qui fait le tour des médias depuis hier, commenté aussi sur Afrique Média. Eh bien, le journal de nous dit que le milliardaire breton a été placé en garde à vue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour corruption d'agents publics étrangers et portant sur les conditions d'obtention en 2010 de 2 des 16 terminaux à conteneurs opérés par le groupe Bolloré sur le continent africain, l'un à Lomé, au Togo, l'autre à Conakry, en Guinée. Il y a beaucoup d'autres choses à voir dans cette affaire sur le continent africain, au Cameroun et dans les autres 45 pays dans lesquels Bolloré est implanté au jour d'aujourd'hui. Guinée News, nous sommes toujours en Guinée-Conakry. Guinée, d'un gouvernement à un autre, ce qui doit changer. Voilà ce que propose dans le journal et qui nous dit qu'en prélude au remaniement gouvernemental promis ces derniers temps par le président de la République, les Guinéens s'interrogent sur le profil des hommes et des femmes qui formeront le nouveau gouvernement et surtout sur la profondeur du remaniement envisagé. Et toutefois, nous dit le journal, certains proches collaborateurs du président de la République commencent déjà à battre publiquement campagne pour la primature, ce qui est inhabituel dans les mœurs politiques du pays, alors que d'autres en droite ligne avec une guerre politique datant de l'ère de Lansana Conté jettent le discrédit sur ceux qui prétendent occuper ce poste. On parle bien de Seloun Dalen Diallo. Les détails de cette information dans les colonnes de ce journal ce matin. Le Sahel, nous sommes au Niger. Au Conseil des ministres, adoption de plusieurs projets de textes et des mesures nominatives. Le journal nous indique ce matin que le Conseil des ministres s'est réuni le vendredi 20 avril 2018 dernier dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, mais président aussi du Conseil des ministres. Et après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris plusieurs décisions importantes que vous allez découvrir, bien évidemment, en parcourant les colonnes de Le Sahel. Édition de ce matin en ligne, bien évidemment. L'essor, nous sommes là au Mali. Déclaration de la politique générale du Premier ministre. Soumeylou Boubèye Maïga dévoile sa feuille de route et ses priorités. Le journal nous indique ce matin que 3 mois et 20 jours après sa nomination par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a présenté devant les élus de la nation la déclaration de politique générale de son gouvernement qui se donne la triple vocation de protéger, rassembler et servir. C'était vendredi dernier en séance plénière à l'Assemblée nationale. Toujours au Mali, le combat est aussi disponible en kiosque ce matin. IBK, Ibrahim Boubacar Keïta Ségou, un échangeur et 100 millions pour tromper les Maliens. C'est la question que se pose le journal à sa une ce matin. C'est d'ailleurs le titre qui barre ces une là, qui nous indique ce matin que 4e région administrative du pays, Ségou est la grande bénéficiaire de ce joyau architectural. Et malgré un soleil de plomb, l'inauguration de cet ouvrage a donné lieu à un rassemblement digne des jours de fête dans la capitale de Balansans, attirant une grande foule au milieu de laquelle on remarquait la présence de nombreuses personnalités, notabilités, chefs coutumiers et religieux, autorités politiques et administratives, représentants de la société civile, de groupements de femmes et de jeunes, de partenaires financiers du Mali et de nombreux invités de marque. Mais le journal se pose quand même la question, un échangeur et 100 millions pour tromper les Maliens. Voilà, et il y a quand même quelques doutes selon le journal face à ces œuvres du président de la République qui s'annoncent à quelques mois et semaines seulement des élections présidentielles de ce côté-là. Togo matin, nous sommes au Togo, contractualisation du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, CHU, Fort Gnassingbé donne là. Aujourd'hui, le journal nous apprend que le président de la République, Fort Essoziba Gnassingbé, a procédé mardi hier dans les locaux du centre hospitalier universitaire Sylvanus
Manus Olympio, au lancement officiel de ce processus qui permet à des structures privées d'assurer la gestion du plus grand centre de soins du pays aux côtés des autorités en charge du secteur de la santé au Togo. Détail de cette information sanitaire dans les colonnes de ce journal. Nouvelle opinion, nous sommes toujours au Togo. Accord entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Le journal nous dit que l'accord signé vendredi dernier prévoit entre autres l'adoption d'une démarche dite inclusive et participative d'une approche globale pour la résolution efficiente et durable des problèmes et des défis du secteur éducatif, l'accroissement des ressources budgétaires allouées au système éducatif et la poursuite des efforts visant à l'amélioration des primes des enseignants tout en valorisant les critères de mérite et la récompense des performances et du rendement individuel et collectif. Comme le disait le président Obiang Bazogo, l'éducation est ce qu'il y a de plus cher dans une nation. Si l'éducation l'a raté, comment fait-on pour ériger une nation de bons citoyens? Les détails de cette information dans la nouvelle opinion du Togo ce matin. Le matinal, emprunt obligataire, le Bénin sollicite 60 milliards sur le marché financier de l'UEMOA. Le journal de nous indiquait ce matin que l'État du Bénin a lancé depuis lundi dernier sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, un emprunt obligataire par appel public à l'épargne de 60 milliards de francs CFA, soit environ 99 millions de dollars a pris à part auprès de la société de gestion et d'intermédiation Bourse basée à Dakar. Le montant mobilisé par cet emprunt obligataire servira, selon le journal, principalement au financement d'une partie des investissements prévus au programme national d'investissement au titre de l'année 2018, précise donc le CGF Bourse. Les détails dans les colonnes de ce journal. La Nation, nous sommes toujours au Bénin ce matin. Patrice Talon explique les options de sa politique de gestion. C'est le titre qu'on peut lire à la une de ce journal. Et face aux journalistes des médias étrangers, donc, dimanche dernier, le président Patrice Talon s'est prononcé sur plusieurs sujets concernant l'actualité nationale. Après ces 2 ans de gouvernance, il a expliqué d'ailleurs que les choix opérés dans sa politique de gestion depuis avril 2016, tout en soulignant que son gouvernement fait bouger de plus en plus les agrégats de développement et que bientôt les fruits des efforts vont commencer à tomber. On se souvient d'une une de la Nation il y a quelques jours qui parlait de la hausse de la production du coton et surtout du coton qui se comporte bien sur le marché béninois, mais aussi le marché africain finalement. L'Express du Faso, nous sommes au Burkina Faso, filière cotonnière, le gouvernement soutient son chercher à savoir. C'est la question que se pose le journal ce matin. Le gouvernement du Burkina Faso qui a décidé de soutenir la filière cotonnière, notamment dans la zone de la Société des fibres textiles du Burkina Faso, Sofitex, où au décompte final de la production a aussi connu une baisse. Ainsi, nous dit le journal, l'État burkinabé, malgré un contexte difficile, va injecter plus de 14 milliards de francs CFA pour soutenir les prix de cession des intrants et aider à apurer les impayés internes des producteurs. À comprendre bien le compte rendu du Conseil des ministres, il y a effectivement eu baisse de la production. Détail de cette information économique dans les colonnes de l'Express du Faso, édition de ce matin. Sidoya, toujours au Burkina Faso, imprimerie de Sidoya, le ministre Simon Compaoré pour porter le plaidoyer. Le journal de nous dire que le ministre d'État auprès de la présidence du Faso, Simon Compaoré, a effectué le mardi 24 avril 2018 une visite au siège des éditions Sidoya pour apporter son soutien au nouveau directeur général DG de Sidoya, Mahamadi Tienya, et à l'ensemble de ses collaborateurs. Vivement que la presse du côté du Burkina Faso se développe un peu plus avec des subventions venant de l'État. Le jour plus, nous sommes cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Bamba Moriféré à la Haye et le journal de titrer à cet effet les dessous d'une visite à Laurent Gbagbo. Et vous pouvez le voir en gros caractère à la une de ce journal ce matin. Le journal nous apprend que le lundi 16 avril dernier, le professeur Bamba Moriféré a rendu visite à Laurent Gbagbo incarcéré à la Haye. À la suite de ce tête-à-tête, le leader de la coalition politique Debout Sauvons la Côte d'Ivoire a témoigné du poids que représente encore l'ex-président ivoirien dans la vie politique locale. Selon lui d'ailleurs, cette rencontre a été placée sous les signes de retrouvailles car les 2 hommes ont été compagnons de la lutte dans les années 1990 et Bamba Morifère pense que les Ivoiriens n'attendent que le retour du Laurent Gbagbo et il pourrait bien évidemment encore être président de la République de la Côte d'Ivoire. Le soir info toujours
En Côte d'Ivoire, grève dans l'administration, des préfets et sous-préfets abandonnés par leur personnel. Ça fait rire, mais c'est vrai. C'est du côté de la Côte d'Ivoire ce matin. Les agents de préfecture et des sous-préfectures ont déclenché un mouvement de grève de 7 jours à compter du lundi 23 jusqu'au dimanche 29 avril pour exprimer le ras-le-bol face au mépris et le traitement inhumain qu'ils estiment subir de la part des autorités de l'administration du territoire ivoirien. Et l'on fait savoir, nous dit le journal, à travers une note signée du secrétaire national du syndicat national des agents du ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire, Sinamissi, Yves Désiré Séry. Et seulement, il semble que leurs personnels ont pris leur distance par rapport à ces revendications. Ça n'a pas été comme à l'école primaire où lorsque les enseignants sont en train de gréver, eh bien, les élèves sautent parce que ce seront des moments, bien évidemment, sans cours. Cette fois-ci, ce sont de grandes personnes qui ont décidé de ne pas suivre le mouvement de ces administrateurs qui se sentent désavoués par le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Et nous terminons toujours en Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin. Ce matin, Coopération Côte d'Ivoire, Banque mondiale. Nous parlons là d'économie. Macta Diop annonce de nouveaux financements et vous pouvez le lire à la une de ce journal. La Banque mondiale annonce de nouveaux financements. Le journal de nous dit ce matin que la participation de la délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international du 19 au 22 avril à Washington a été plus que fructueuse car après la signature de 3 accords de prêt d'un peu plus de 157 milliards de francs CFA, selon le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Macta Diop, son institution ne compte pas s'arrêter là. La dynamique de croissance engagée par la Côte d'Ivoire s'inscrivant dans la vision de la banque, celle d'aider à construire un monde meilleur par la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. Le journal nous indique d'ailleurs que beaucoup de citoyens ivoiriens pensent que l'arrivée d'Alassane Dramane Ouattara à la tête de ce pays-là a tout simplement rénové les choses, des infrastructures par-ci, des subventions par-là. Bref, Alassane Dramane Ouattara serait en train de faire un très bon travail côté infrastructurel et côté structurel du côté de la Côte d'Ivoire. Les détails de cette information, bien évidemment, dans les colonnes de Fraternité Matin, édition de ce matin, bien évidemment, déjà disponible en kiosque pour vous, amis lecteurs. Et nous allons à l'international avec Fabrice Doum ce matin. C'est donc avec le quotidien Libération que nous enchaînons cette autre revue de presse à l'international qui titre d'ailleurs à sa une lutte contre l'antisémitisme. La fracture totale retient donc le quotidien Libération qui nous fait savoir que la tribune publiée dans le Parisien sur les liens entre l'islam et l'antisémitisme ravive désormais les divisions dans la société française. Le sociologue Michael Windervax et le philosophe Alain Feinsker-Krom alimentent désormais les débats dans les colonnes du quotidien Libération, à lire donc dans les colonnes du 10 journal. On prend les mêmes, on recommence avec donc le quotidien La Croix, les religions face à l'antisémitisme. Et le journal fait savoir qu'un livre paraît d'ailleurs aujourd'hui dénonçant d'ailleurs un nouvel antisémitisme en France, spécifiquement musulmane, tel que nous voit d'ailleurs le 10 journal, lit en page 2 et 6 du quotidien La Croix, qui est un kiosque pour vous, amis lecteurs. Et bien même son de cloche avec le quotidien Le Figaro, antisémitisme, le Coran au cœur de la controverse. C'est ce que dit la une du quotidien Le Figaro, qui est d'ailleurs disponible pour vous, amis lecteurs, ce matin. Nous enchaînons avec donc le quotidien Le Parisien. Pourquoi nous perdons définitivement la mémoire? L'interrogation qui bat derrière la une du journal Le Parisien, qui nous fait savoir, en tout cas pour ce qui concerne le mode de vie, que les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous facilitent quasiment la vie, mais elles pourraient quasiment avoir aussi, selon certains neurologues, mettre en péril nos capacités d'apprentissage, oui, parce que désormais, et l'image est d'ailleurs très bien choisie, tout semble désormais être mémorisé ou alors stocké dans des cartes ou alors en tout cas dans des cartes assez précises, question de permettre naturellement aux individus d'être beaucoup plus de sombrer dans la facilité, tel que le revêt d'ailleurs ce matin le quotidien Le Parisien. Et même son de cloche avec donc aujourd'hui en France, pourquoi nous perdons quasiment la mémoire? C'est aussi la une, c'est aussi la une retenue ce matin par nos confrères du 10 journal. Mais à côté de cette information en pied de une, on peut également voir au cinéma donc le phénomène Avengers, à lire donc absolument en page 24 et 25 du 10 journal. Du 10 journal, eh bien, à sa petite fenêtre également au journal consacre, rend un hommage mérité à Henri Michel. Il croit d'ailleurs savoir que il a été un grand monsieur du football français, même du côté de tout le monde entier. En tout cas, lire donc en page 9 du journal Aujourd'hui de Maroc. Les échos sont également disponibles ce matin. Crédit donc aux entreprises. 2018 démarre tout simplement en trouble. C'est ce que
une nouvelle à une du quotidien Les Échos disponible ce matin. Eh bien, le quotidien d'économie des métropoles, la Tribune est également disponible pour vous, amis lecteurs, ce matin. Bolloré et son groupe tout simplement dans la tourmente, titre donc le quotidien La Tribune qui est disponible en kiosque ce matin. Le Monde est aussi disponible ce matin et se pose d'ailleurs la question de savoir comment l'État islamique se finance du côté donc de l'Irak. Allez donc comprendre tout simplement ces modes de financement un tout petit peu orthodoxes et même un peu catholiques à lire donc ce matin dans les colonnes du quotidien Le Monde. Nous terminons naturellement cette revue de presse avec le quotidien sportif L'équipe qui présente d'ailleurs à sa une Henri Michel et à sa une donc l'élégance à la nantaise et titre le journal qui nous fait savoir qu'Henri Michel qui est d'ailleurs décédé monument du football français, ancien joueur et sélectionneur de l'équipe de France avant d'exporter son talent en Afrique. Henri Michel avait incarné le premier âge d'or des Canaries du FC Nantes. Et bien, c'est donc toute la sphère, on va dire, c'est tout le landéno sportif français qui est donc désormais en larmes après donc la disparition de cet illustre footballeur, mais surtout entraîneur qui aura fait des beaux jours quand même de bon nombre d'états, de bon nombre de sélections du côté du continent africain. C'est donc tout pour cette autre édition de la revue de presse africaine. Et bien, on a eu beaucoup de plaisir à vous livrer l'intégralité de ces informations. Il ne reste qu'à vous souhaiter très bonne lecture, espérant naturellement que vous allez vous diriger vers ces kiosques journaux. Question d'avoir la totalité de l'information. Et aussi de faire vivre la presse africaine, et bien parce qu'elle en a visiblement besoin. Elle est un tout petit peu effritée et même émoussée. Il y a quasiment beaucoup d'organes de presse qui ont fermé à la suite naturellement de manque de moyens. Donc allez tout simplement acheter un journal au prix de rien, quasiment en Afrique centrale. Ça varie autour de 400, 500 et même 1000 francs CFA. Avoir l'information, c'est aussi faire vivre son âme et surtout faire vivre la presse africaine. Tony Michael. Et n'allez pas surtout dans les kiosques acheter les journaux comme si c'était de la pitié. C'est parce que ce sont des informations qui vous sont livrées au quotidien. Restez en compagnie des programmes d'Afrique Média qui se poursuivent et surtout n'oubliez pas que l'information est en continu. Bonjour.